Alors j'ai eu la chance, dans le cadre de mes recherches en droit, de découvrir la richesse de ma propre tradition religieuse dominicaine, à savoir l'école de Salamanque, qui sont des théologiens juristes autour de la figure de Francisco de Vitoria, un théologien juriste du XVIe siècle en Espagne, et donc à travers lui toute une école, des disciples qui se sont consacrés aux questions liées aux droits, ce qu'on appelle aujourd'hui les droits humains. Alors c'est évidemment un raccourci historique parce que entre l'école de Salamanque au XVIe siècle et aujourd'hui les théories des droits humains, il y a tout un cheminement intellectuel, il y a des inflexions, il y a des retours en arrière aussi, mais il m'est apparu extrêmement intéressant et pertinent de redécouvrir, de faire ressurgir cette source de la tradition juridique occidentale à travers l'apport de l'école des théologiens juristes de Salamanque. Alors on l'entend bien, cette source, elle est pas seulement historique, elle est pas seulement philosophique, mais elle est aussi théologique. Ça veut dire qu'il y a au cœur même de la foi chrétienne des éléments qui ont inspiré le développement du droit occidental. Aujourd'hui, certaines notions juridiques, certaines normes juridiques sont directement issues d'un contenu évangélique, d'un contenu chrétien. Et c'est une démarche très intéressante parce qu'il s'agit moins de parler des racines chrétiennes du droit que de faire comprendre qu'il y a dans le droit actuellement une source implicite, quelque chose qui est de l'ordre théologique, d'une référence théologique, d'une référence à une transcendance. Point de départ chez Francisco de Vitoria, il y a quelque chose qui unit tous les hommes entre eux, qui unissait au XVIe siècle les colons espagnols comme les Indiens des pays que les Espagnols étaient en train de découvrir. Il y a une humanité commune, il y a une sociabilité commune. Une sociabilité, ça veut dire une communication commune, non seulement géographique, mais aussi des idées, des cultures, c'est-à-dire un échange, une parole qui s'échange, une confiance mutuelle. Alors évidemment, le théologien qu'est Francisco de Vitoria s'interroge et se dit d'où vient-elle cette humanité commune, cette sociabilité commune? C'est parce qu'il y a une référence commune, un père commun, une mère en commun, et donc il y a toute cette réflexion sur ce qui nous unit, la source de notre unité. Voilà. Et je trouve qu'aujourd'hui, alors que s'exacerbent les nationalismes, les particularismes, il est bon que les chrétiens, en tout cas, comprennent que dans leur tradition, il y a des éléments pour penser, pour dialoguer, pour mettre en évidence qu'avant même tout ce qui sépare les hommes, que ce soit les territoires, les nationalités, les religions, il y a d'abord une humanité commune, une sociabilité commune.